Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement massif même j'ai envie de vous dire, puisqu'on vient parler du nouveau blockbuster de Michael Bay, a.k.a. le cinéaste le moins subtil de la planète, Ambulance, Ambu-L.A. Hans, Los Angeles, jeu de mots. Et c'est le remake d'un film danois dont on a extirpé le high concept, et puis on a tartiné de thunes comme ça, on a appelé Jake Gyllenhaal, on a appelé Yahya Abdul-Mateen II, et Isa Gonzalez, et puis Universal a sorti son petit téléphone, ils ont fait « Allez Michael, tu viens ?» Et ouais, il est venu, c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble d'ailleurs avec Universal, il me semble, et sa boîte de prod également, et du coup, on a un Michael Bay quelque part en liberté. Et ça fait plaisir, hein. Michael Bay qui, d'une certaine façon, est une sorte de David Fincher qui n'aurait pas effectué complètement sa mue et qui serait resté éternellement clipper. Regardez-moi d'ailleurs ces images, j'aime bien les ressortir de temps en temps, où l'on constate que ce petit cochon de Michael a tout pompé sur Tonton David. Ah, c'est un véritable scandale, mais c'est quelqu'un, et on ne peut pas le nier, dont on reconnaît instantanément la patte, et c'est quand même assez rare pour être signalé. Des plans toujours cadrés à la perfection, une caméra qui te rentre par tous les pores de la peau, voilà, des expérimentations formelles de tous les instants. C'est quelqu'un qui repousse les limites, hein, franchement, du cinéma, en tout cas du cinéma d'action. Et en plus, dans celui-ci, mais il découvre de nouveaux jouets, et notamment des drones. Nom de Dieu! Putain, ça part dans toutes les directions. Alors là, c'est incroyable, hein, ça s'envole boum, dans les airs, ça tourne autour des immeubles, ça plonge, etc. En plus, c'est pas complètement gratos, hein, parce qu'il y a des hélicos, etc. Donc, il y a, le point de vue omniscient, évidemment, mais je veux dire, il y a quand même du sens aux images. Il y a même, on va dire, des plans de drones en intérieur, mais c'est complètement hallucinant, dans la banque au début, etc. Alors, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, hein, ce n'est pas une vérité sacro-sainte, mais je dirais que, normalement, quand on fait une coupe, c'est pour souligner une action, d'accord ? On change de plan si quelqu'un fait quelque chose, d'accord ? Bon, sauf si on s'appelle Jean-Marie Poiret, qu'on a pris de la coke et qu'on fait n'importe quoi. Hein. Mais Michael Bay, lui, en fait, on a l'impression qu'il coupe pour souligner plus une émotion, une sensation. Et c'est vraiment un cinéma de sensations comme ça. En plus, il y a un travail sur le son réellement colossal. La musique de Lorne Baff, qui est une sorte de Hans Zimmer du pauvre, cette fois-ci, hein, arrive vraiment à remplir son contrat au maximum. Des percussions comme ça, complètement hallucinantes, et qui transcendent un peu les images qu'on voit. Vraiment, il y a une adéquation entre l'image et le son qui est magnifique. Et on se retrouve donc face à un blockbuster complètement pharaonique, peut-être le plus gros blockbuster de ce type, hein, depuis des mois, depuis des années, avec en son sein la course-poursuite la plus longue de toute l'histoire du cinéma, hein, bien plus longue que celle des Blues Brothers, et je pense encore plus longue que celle de Speed. C'est complètement hallucinant, ils ont absolument tout fait péter, en plus c'est à 90% du practical, ils ont vraiment été à Los Angeles, et d'ailleurs ça se voit, hein, la ville, c'est quasiment un personnage à part entière, avec on va dire la lumière et l'ombre, un petit peu à l'image des deux personnages principaux comme ça, et c'est une exploration vraiment de LA, de fond en comble, avec zéro fond vert. Allez, il y a peut-être, 10% de fond vert, mais c'est vraiment très très peu. On est vraiment dans un truc où on sent qu'ils ont tous sué. Regardez un peu le cadreur là qui manque se prendre le véhicule dans la tronche. On se demande comment il n'y a pas plus de morts, hein, sur ce genre de tournage. C'est complètement incroyable. Surtout qu'il n'y a pas que des courses-poursuites, hein, il y a également des gunfights. Ceci dit, il y a quand même quelques petites choses que j'ai trouvées, on va pas dire ratées, mais on va dire un petit peu décevantes. Alors déjà, le rythme global du film, 2h17, c'est beaucoup trop long. Ça aurait duré 1h40. Franchement, c'était parfait. Là, on s'ennuie un petit peu. Il y a des moments, et c'est là où on voit aussi les limites du style de Bay, hein, qui, oui, s'il passe par des trous à l'intérieur des vitres, un petit peu à la Choyark dans Time and Tide, c'est super stimulant, mais comme c'est extrêmement redondant, répétitif, au bout d'un moment, on a envie de lui dire « Ouais, bon, c'est bon, on a compris les drôles, c'est bon, tu peux accélérer quand même. Hein. » Ensuite, et ça c'est un truc que j'ai pas compris, le film, il est rated R, donc vraiment, ça veut dire que c'est interdit en France, peut-être, au moins de 13 ou 16 ans, quoi. C'est quand même sanglant, il y a des impacts de balles dans la tête et tout. Mais pourtant, on a l'impression que c'est super coupé. On a l'impression, par exemple, dans les gunfights dont je vous parlais, les gunfights urbains, quoi, on a l'impression de voir le champ sur les mecs qui tirent,
mais pas forcément le contre-champ sur les mecs qui se prennent les balles. Et je ne serais pas étonné que ce film, à l'image de Pearl Harbor, par exemple, ait été complètement charcuté, en fait. Peut-être que Universal, ils se sont dit, ok, on va faire un R, mais un R tout public. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Pas un truc, on rentre dedans, comme ça. Et donc, c'est dommage, parce que ça manque de sang, ça manque de violence, ça manque d'impact, vraiment, j'ai trouvé. Et je l'ai vraiment ressenti. Au niveau du montage, surtout, il y a des choses qui sont hors champ, et c'est dommage, parce que on est du coup dans quelque chose qui est beaucoup moins fou, par exemple, qu'un Bad Boys 2. Je veux dire, la poursuite avec les cadavres, on n'a pas fait plus taré dans sa filmo. Hein. Et là, c'est moins bien, en fait. Alors, c'est plus long, mais voilà, il y a, comme je vous dis, de la maestria et tout. Mais voilà, au niveau de la violence, on va dire de jaw dropping, hein, voilà, du spectateur, on a quelque chose qui est quand même, on va dire, moins impressionnant. Donc ça, c'est quand même un peu dommage pour du Michael Bay. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus dingue. Et même dans Underground, hein, son dernier film, voilà, le côté des électro-aimants comme ça, il y avait des choses qu'on n'avait jamais vues. Et là, on va dire que c'est plus dans les plans au drone qu'on a du jamais vu, mais concrètement dans ce qui se passe à l'écran, on a déjà un peu tout vu. À part voilà des plans où ça passe sous les bagnoles et tout, il y a des trucs voilà qui sont quand même assez incroyables, hein, mais il n'y a pas d'idée complètement dingue. Hein. En même temps, c'est normal parce que on est dans quelque chose de moins science-fiction, de plus concret, donc de plus polar, quoi, de plus urbain. Et c'est pas du tout pour me déplaire, hein, mais c'est juste que si vous vous attendez, voilà, à voir les limites de l'action repoussée, eh bien, n'y comptez pas trop. Et c'est pour ça que certains disent best-of de Michael Bay. C'est juste, voilà, quelque chose qui ressemble à ses premières œuvres avec un petit peu plus de subtilité. D'ailleurs, les personnages sont mieux écrits. Il y a même un personnage féminin qui n'est pas juste un objet sexuel, mais si, elle a une progression dramatique incroyable. C'est quasiment le rôle principal, hein. C'est fou. D'ailleurs, le film coche assez méthodiquement toutes les cases imposées par Hollywood aujourd'hui. On a par exemple un couple gay. Alors moi, je serais gay, je serais dégoûté, hein. Franchement, il y a juste une pauvre scène comme ça, on dit ouais, voilà, le personnage il est gay. Mais putain, mais vous avez pas de couilles les mecs. Mais je sais pas moi, à la rigueur ambulance avec des deux personnages principaux, des personnages gays, ça aurait été super fort. Un truc, un après-midi de chien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen, ils avaient pas été frères, mais couple, par exemple, ça aurait été une super bonne idée, quoi. Un truc, voilà, un blockbuster gay, mais j'adorerais voir ça. Alors que là, on a, voilà, un pauvre personnage qui sert à rien. Genre, vous avez vu, on a dit qu'il était gay, hein. Franchement, moi, je serais homosexuel, je serais vénère. Ne faites pas ça, faites rien. Faites de vrais personnages, mais ne faites pas des trucs comme ça jetés à la gueule. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Et puis on pourra noter également l'humour méta, hein, très à la mode en ce moment, où Michael Bay cite carrément The Rock, Bad Boys 2, et il y a même un moment donné où c'est en pleine course-poursuite, il y en a un qui dit « Ouais, on est dans une course-poursuite hyper chère », voilà, des petites vannes comme ça. Donc c'est, on va dire, à la mode. Je suis pas sûr que ça soit très pertinent, mais c'est vraiment des petites choses dont ça ne va pas vous gâcher le plaisir global, je pense. Et donc, au final, on se retrouve devant un blockbuster d'action extrêmement généreux, avec une énorme saveur années 90, mené par un Michael Bay beaucoup plus subtil que d'habitude, qui par exemple, en mode narration visuelle comme ça, en quelques plans, sans aucune ligne de dialogue, arrive à vous présenter tous les personnages, tous les tenants et les aboutissants. Donc, ne boudez pas votre plaisir. Allez-y tout de suite, là, hein, quittez cette vidéo, allez-y en IMAX, ça cartonne, et même si c'est trop long, je pense, voilà, que vous allez prendre du plaisir. Donc, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ah, et dernière petite chose, et il y aura une petite surprise là, juste après. Oui, au générique, nous avons Cruz Castillo. Cruz Castillo? Vous ne savez pas qui c'est? Ah, ça, c'est une référence pour les quarantenaires, pour les boomers. Allez, je vais mettre ma main sur l'objectif et vous allez avoir la réponse. Ciao.